Elle ne se doute de rien, absolument rien. Pauvre Hélène, ma propre fille, si naïve, si confiante. Et dire qu'un simple cadeau a suffi, une paire de chaussures pour la mener tout droit vers le destin que les esprits ont choisi. Ah, les richesses, elles sont enfin à portée de main. Tout ce que j'ai toujours voulu, depuis tant d'années. Fini les dettes, fini le mépris des autres. Bientôt, je serai craint et respecté. Ils devront tout plier devant moi, car ce pouvoir, cette force, elle est maintenant mienne. Un simple sacrifice, et l'univers s'ouvre devant moi. La chance, la prospérité, l'abondance, tout ça, en échange de quelques instants d'hésitation. Quelle douce ironie. Elle se confie à moi, elle croit en moi, et voilà que c'est justement sa confiance qui scelle son destin et le mien. Oui, je vois déjà les richesses tomber à mes pieds, les portes s'ouvrir devant moi. Ce monde n'a aucune idée de ce qui l'attend, maintenant que je vais recevoir ce qui m'est dû. Et, tu es encore au lit, ça va, Hélène? Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Je crois que non, je ne me sens pas très bien ce matin. Ah bon, qu'est-ce que tu as? C'est encore cette douleur au pied? Ou bien, autre chose? Oui mon chéri, ça me lance un peu au pied, mais c'est plus que ça. Je me sens complètement vidée. J'ai pas la force de bouger, ni de manger, encore moins d'aller travailler. Je ne fais que de vomir. Hélène, tu es sûre que ça va? Ça fait plusieurs jours que tu n'as pas l'air dans ton assiette. Peut-être que tu devrais voir un médecin? Peut-être. Je pensais que ça passerait, mais là, j'ai l'impression que mon corps me demande juste de me reposer. J'irai demain, c'est sûr. Tu sais, le travail peut attendre. Je préfère te savoir en pleine forme. Repose-toi, c'est mieux. On va prier ensemble avant que j'aille au travail. Oui merci. Seigneur Jésus, merci d'avoir veillé sur nous cette nuit. Protège-nous tous les jours de notre vie. Protège ma femme et notre enfant. Donne-nous la force d'aller travailler et de subvenir aux besoins de notre foyer. Seigneur Jésus, donne la guérison à ma femme et pour qu'elle s'occupe bien de notre enfant. Amen. Amen. Bon courage au travail mon chéri. Merci mon amour. Pourquoi Hélène ne vient plus au travail? Ce n'est pas dans ses habitudes. J'ai besoin d'effectifs ici pour faire fonctionner le business. Au début elle m'a dit que hier. Et maintenant elle vient sans le prévenir. Ça commence à bien faire, ce n'est pas bon. Il faut que je lui montre que c'est moi le patron ici pour que les autres employés me respectent et ne soient plus jamais en retard. Oh mon Dieu, c'est mon directeur. Hélène, calme-toi, tout va bien se passer. Allez, je réponds. Allô, bonjour directeur Marco. Hélène, j'espère que tu as un bon moment à m'accorder, parce que j'ai une annonce importante pour toi. Oui, bien sûr, j'écoute. Hélène, tes absences répétées commencent sérieusement à peser sur l'équipe. Tu es censée être ici pour travailler, pas pour rester chez toi. Je suis donc dans l'obligation de te dire que, c'est terminé. Tu es viré. Quoi, Marco? Attends, je ne comprends pas. Je ne suis pas bien en ce moment, je pensais que tu étais au courant. Je peux récupérer mes heures, C'est inutile de discuter, Hélène. Je n'ai pas de temps pour les excuses ou les justifications. Les absences, ça ne passe pas ici. Ton poste est perdu, point final. Mais Marco, je t'assure que ce n'est pas permanent. J'ai des raisons de santé. Je peux revenir en forme très bientôt, si tu me laisses une dernière chance. Une dernière chance? Pourquoi perdre encore du temps? Il rit froidement. Non, Hélène, ce n'est pas négociable. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. Considère cet appel comme ta notification de licenciement. Et inutile de me rappeler pour essayer de revenir là-dessus. Marco, s'il te plaît, j'ai besoin de ce travail, j'ai toujours donné mon maximum pour cette équipe. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Hélène. Mais une chose est claire, tu es virée. Maintenant, bonne journée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Seigneur, avec Marc nous avons traversé des épreuves terribles. Nous venons de déménager. J'apprends que je suis enceinte. Et maintenant je viens de me faire virer. C'est quoi la suite, Seigneur? Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi, le cœur lourd, car les épreuves me pèsent. Tout semble s'effondrer autour de moi, et je ne sais pas quoi faire. Mais tu es mon refuge, et je choisis de te faire confiance, même quand tout semble sombre. Dans Proverbe 3 verset 5 il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Oui, Seigneur, je mets ma confiance en toi.
Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je choisis de croire que toi, tu sais. Je m'appuie sur toi pour me guider. Et quand je fais face à mes ennemis, quand le monde se montre injuste et que ceux qui me veulent du mal se réjouissent de mes échecs, donne-moi la force de tenir ferme, Seigneur. Donne-moi le courage de faire face à ceux qui se dressent contre moi. Dans le psaume 27 verset 1 il est écrit: L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Non, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Avec toi, je suis plus forte que tout mal qui pourrait m'atteindre. Donne-moi le courage de me relever. Je sais que cette perte n'est pas la fin, que tu es un Dieu de justice et de restauration. Tu vois mon cœur, et je sais que, dans ta bonté, tu pourvoiras pour moi. Tu transformeras ce moment de tristesse en bénédiction. Dans Joël chapitre 2 verset 25 il est écrit: Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les chenilles, les grillons et les gazames. Oui, Seigneur, même si j'ai perdu aujourd'hui, je crois que tu me rendras le double de ce que j'ai perdu. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui redonne au centuple. Merci, Seigneur, de ne jamais m'abandonner. Que ta volonté soit faite. Amen. Les esprits sont satisfaits, Franklin. Leur volonté s'accomplit pas à pas, exactement comme prévu. Hélène a perdu son travail, elle est désemparée, affaiblie. Elle ne peut plus avancer, ni même sortir sans être rongée par cette souffrance que nous lui avons infligée. Tout se déroule enfin comme nous l'avions espéré. Je vois déjà la richesse m'attendre au bout du chemin. La détresse de ma fille, ça n'est qu'une étape. Pause, mais dis-moi, grand-mère Joséphine, que disent les esprits pour la suite? Ils nous demandent de patienter jusqu'au jour de l'accouchement. C'est à cet instant précis qu'ils exigeront l'âme de l'enfant. Hélène ne doit pas connaître la joie de devenir mère, et surtout pas avec cet homme, Marc. Les esprits ne veulent pas les voir heureux. Bien, alors, le jour de l'accouchement sera le moment où je toucherai enfin cette fortune. Et cet enfant, il ne verra jamais la lumière du jour. Exactement. Les esprits nous ont déjà montré comment cela doit se dérouler. Le jour venu, ils veilleront à ce que le sort soit scellé. Et toi, Franklin, tu seras là, à leur côté, pour accomplir ta part du pacte. Oui, je ne ferai rien pour empêcher ce qui doit arriver. Cet enfant est la dernière barrière entre moi et la vie que j'ai toujours voulu. N'oublie pas que les esprits n'ont aucune tolérance pour l'échec. Si le moindre obstacle venait à les contrarier, toi aussi, Franklin, tu en paierais le prix. Tu es maintenant lié à ce pacte, et il n'y a aucun retour en arrière. Je comprends, grand-mère Joséphine. Je ne faillirai pas. Ma richesse est proche, et rien ni personne ne m'en privera. Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est Bernice. Bienvenue sur ma chaîne d'animation chrétienne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être le premier à voir la prochaine vidéo qui sera publiée. À bientôt.